sur Grand Bazar. Donc sur une escouade de 4 joueurs, je vous conseillerais comme premier joueur un joueur qui jouera en assaut. Alors qui jouera pourquoi pas comme arme l'AEK parce que c'est une arme très efficace dans les combats rapprochés. Et vu que sur Grand Bazar on retrouve beaucoup d'ennemis au corps à corps, ça la rend très efficace sur cette map. Après comme gun je vous conseille le G18 parce que c'est pareil que l'AEK. C'est un gun qui est très efficace dans les combats au corps à corps. Parce que c'est un gun automatique qui est d'ailleurs un petit peu abusé. Comme gadget 1, je vous conseille le medikit pour pouvoir vous donner des soins. Comme gadget 2, le défibrillateur pour pouvoir réanimer ses potes et perdre moins de tickets. Et comme spécialisation, sprint pour pouvoir vous rendre plus rapidement sur les relais et surprendre les ennemis. Donc comme deuxième joueur, je vous conseille encore un assaut. Alors il faut savoir que la classe assaut d'abord est primordiale pour réussir en attaque enruée sur la map Grand Bazar. Donc c'est pour ça que je vais même vous en proposer un troisième un peu plus tard dans la vidéo. Donc comme arme, je vous conseille pourquoi pas le F2000. Qui est pareil une arme très efficace dans les combats rapprochés, malgré qu'elle a un gros recul, donc ça peut la rendre un peu contraignante, mais franchement je vous la conseille sur cette map, vous pouvez faire un gros carnage. Après comme gun, je vous conseille le Magnum, qui est un gun qu'on peut utiliser pratiquement sur toutes les maps, parce qu'il est tellement puissant, tellement précis, c'est vraiment un gun qui est très efficace. Comme gadget 1, encore le medikit, et encore comme gadget 2, le défibrillateur, parce que ce sont deux gadgets qui sont très importants pour réussir. Et comme spécialisation, la grenade, parce que la grenade va vous rapporter beaucoup de kills et va pouvoir éliminer les adversaires plutôt facilement pendant que vous allez pouvoir avancer. La grenade vraiment très importante sur la map Grand Bazar. Donc comme je l'ai dit avant, je vous conseille comme troisième joueur, encore une fois, un assaut. Donc un assaut qui jouerait pourquoi pas avec la FAMAS, qui est elle aussi une arme très efficace au corps à corps et pas trop à longue distance, elle a un recul plutôt élevé. Donc vous avez pu remarquer que je vous ai proposé 3 armes qui étaient très efficaces à courte distance mais pas trop à longue. Mais franchement je pense que sur Grand Bazar vaut mieux jouer vraiment avec des armes qui soient très efficaces, qui aient une bonne cadence de tir, une bonne puissance. Sinon vous allez vraiment avoir du mal. Après la FAMAS à utiliser si vous êtes quand même bon sur Battlefield 3. Comme gun je vous conseille pourquoi pas le 93R qui est un gun très efficace et qui sur des maps qui sont petites et très ravageurs. Comme gadget 1 le medikit mais aussi pourquoi pas le fumigène pour changer un peu. Si vous êtes bloqué, que les défenseurs défendent vraiment très bien, ça peut vraiment vous débloquer la situation. Comme gadget 2 toujours le défibrillateur et comme spécialisation munitions qui est toujours aussi important, qui vous permettra de ne pas manquer justement de ces fameuses munitions et c'est vraiment primordial même à utiliser sur tous les modes pratiquement munitions. Comme dernier quatrième joueur, je vous conseille un soutien. Alors j'aurais pu vous proposer une escouade de 4 assauts, ça aurait été très efficace, mais je me suis dit on va un peu diversifier quand même, on va leur proposer un soutien. Surtout que si vous par exemple vous jouez en soutien sur Grand Bazar en attaque enrouillée, vous allez vraiment vous faire plaisir parce qu'on peut vraiment back les adversaires, donc les contourner pour ceux qui sont pas bilingues. On peut vraiment les back facilement. Et avec une arme de soutien, vous pouvez vous aligner 3-4 adversaires à la suite, c'est vraiment jouissif. Donc je vous conseille fortement de jouer en soutien pour vous faire plaisir. Et en plus, vous pouvez aider vos alliés. Donc comme arme principale, je vous conseille la PKP. Mais moi, je connais pas trop les armes de soutien, donc c'est un peu comme vous le sentez. Je joue principalement la M249, mais j'ai pas envie de tout le temps vous la proposer. Donc je sais que la PKP, faut savoir la gérer, mais elle est plutôt pas mal. Donc je vous la conseille. Comme gun, le M412 Rex qui ressemble un peu au Magnum, mais qui est un peu moins efficace, un peu moins précis. Mais c'est quand même un très bon gun. Comme gadget 1, les munitions bien évidemment pour pouvoir épauler vos alliés et leur donner les balles qui leur manquent. Comme gadget 2, l'arbalète parce que de toute façon le C4, à moins si vous jouez comme un chien, ça vous aidera pas. Enfin ça aidera pas votre équipe et même vous. Les clés morts non plus, donc je me suis dit l'arbalète c'est plutôt fun à jouer, voilà. Et donc comme spécialisation suppression, qui n'est pas une spécialisation que toutes les personnes trouvent utile, mais moi je la trouve très utile, je trouve que c'est un gadget plutôt efficace, donc je vous un gadget, une spécialisation plutôt efficace, donc je vous la conseille fortement. On se retrouve enfin pour le gameplay. Donc là je décide tout de suite d'attaquer la bombe B parce que je sais que la bombe A est très facile à poser et que les adversaires vont vraiment à mon avis directement aller sur la bombe B parce qu'elle est très simple à défendre. La bombe A est vraiment presque jamais défendue en fait. Vous allez sur la bombe A, il y a souvent personne. D'ailleurs vous allez voir qu'elle va être posée très rapidement. Donc là je me fais éliminer directement par un adversaire. Heureusement un de mes coéquipiers que je ne connaissais pas va me réanimer. Et donc je vais pouvoir continuer ma route. Je vois Ronnie qui s'est fait éliminer, je vais aller le réanimer pour qu'il m'aide à poser cette bombe.
Donc Ronnie qui jouait sniper, ce qui est une bonne chose sur Grand Bazar, on peut se faire plaisir au sniper. Donc là je vois un adversaire face à moi, je lui envoie des grenades, je lui mets des tirs, il tombe pas. Encore mes deux coéquipiers qui sont morts, je vais aller vite les réanimer pour qu'ils m'aident toujours à poser cette bombe. Je vois des adversaires qui sont sur la droite, je me cache parce qu'il y a beaucoup de monde, je prends des tirs, je sais pas trop d'où ça vient, je reprends ma vie. Donc là j'essaie de me diriger vers la bombe, encore un de mes coéquipiers qui est mort. Moi j'aurais pas fragué du tout pour la première bombe à poser, mais je serais resté vivant, ce qui est très pratique. Il faut pas que vous creviez, donc là en fait je viens de remarquer qu'il n'y a personne, on lance des grenades pour rien, donc je pose tranquillement. Il faut vraiment pas que vous mouriez pour qu'il y ait au moins une personne qui reste vivante, qui puisse réanimer, ou même si les personnes sont mortes, qui puissent vous réapparaître dessus. Comme j'ai été fort utile malgré que je n'ai pas fait de frag, car j'ai pu réanimer mes potes et d'autres ont pu me spawn dessus pour ensuite poser la bombe. Donc là je la pose, je la défends, j'ai déjà fait un frag, je vois un adversaire qui me tire mais je sais pas d'où trop où il est, donc je préfère re-rentrer dans la petite maison. Et aucun adversaire va se pointer pour désarmer. La bombe A qui a déjà pété. Et donc la bombe B qui explose. On se retrouve tout de suite pour la deuxième zone. Alors la deuxième zone, pareil, je me dirige tout de suite sur B parce que c'est la bombe d'après moi la plus difficile. La bombe A n'est pas très facile à poser aussi, mais souvent quand la bombe B est pétée, la bombe A suit. Donc là je me cache pour aller dans l'escouade de Tundra parce qu'il était tout seul, le pauvre, il avait rejoint après nous. Donc je vais pas le laisser tout seul, on va l'aider lui aussi. Donc je suis dans cette ruelle, je vous conseille de passer par là. Malgré qu'il y ait souvent des snipers qui campent au fond de la map, donc là vous voyez que je suis assez prudent d'ailleurs. C'est le meilleur endroit, en plus vous arrivez directement sur B une fois que vous avez passé la ruelle. Donc je pense que c'est le meilleur endroit pour aller poser cette bombe B. Donc là je vois aucun vis-à-vis, je prends quand même mon temps pour être prudent, je passe de ce côté, je vais poser la bombe tranquillement parce qu'il n'y a personne, en tout cas pour l'instant. Ils doivent tous en train de défendre A, donc moi je pose tranquillement B. Donc là derrière moi c'est leur spawn, c'est pour ça que je vais tourner souvent la tête pour être sûr, voilà vous voyez là, qu'il n'y ait pas des gens qui spawnent dans mon dos, ça serait bête. Donc là je défends la bombe tranquillement. Là il y a un adversaire qui se pointe pour désarmer, mais je le tue juste avant qu'il désarme. Un autre adversaire qui va pas tarder à arriver non plus. Juste avant qu'elle pète, ça aurait été vraiment bête qu'il désarme, mais je vais réussir à l'éliminer avec ma FAMAS. D'ailleurs vous allez voir que par la suite je vais changer d'arme parce que la FAMAS c'est vraiment pas une arme que j'apprécie, son recul est trop élevé pour moi en tout cas. Peut-être que j'avais pas mis une cache flamme. Donc là la bombe B a explosé, on n'arrivait pas à exploser la bombe A, donc je décide de retourner dans le spawn. Je vous conseille de faire ça quand vous n'arrivez pas à poser un relais, vous retournez dans le spawn, vous repartez d'un autre endroit pour surprendre les ennemis. Donc là je suis avec Tundra, on passe sur la gauche, la bombe A est posée, on va pouvoir la défendre tranquillement, je vais pas servir à grand chose dans cette zone. Donc là je vois qu'ils sont tous à droite encore sur la bombe B alors qu'elle vient de péter, les défenseurs qui n'étaient pas fut. Je vais me cacher tranquillement pour les laisser passer, vous voyez, hop, hop, je m'accroupis. Je les laisse passer, il y a un adversaire qui va arriver, voilà, il saute. Je l'élimine tranquillement avant qu'il aille se diriger vers le relais qui va péter très tranquillement. La bombe A qui n'aura vraiment pas été défendue, je vous dis, la bombe B est bien plus dure d'après moi à poser. On se retrouve pour la troisième zone qui est une zone très difficile à poser. Pareil, je vais me diriger tout de suite sur A, enfin en tout cas pour l'instant je vais spawn sur le char que Tundra conduisait et on va vraiment être utile. Donc voilà, à partir de cette zone, on a un char et je vous conseille fortement d'utiliser parce que déjà le char est ravageur. Et sur cette map vous pouvez vraiment vous faire plaisir, vous allez voir que je vais faire pas mal de frags. Ensuite je vais défendre pour poser, je vais descendre pardon pour essayer de poser la bombe. Donc là vous allez voir qu'on va faire pas mal de frags et Tundra d'ailleurs va continuer à être dans son char. Vous allez voir à la fin que son score est assez élevé. Donc vraiment je vous conseille fortement d'utiliser ce char parce que là on avait du mal à poser A justement et même B. Vous voyez que les deux relais ne sont toujours pas détruits. Ils nous ont enlevé 15 tickets à peu près, mais moi je faisais que mourir. J'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui mourais. Et donc je me suis dit allez c'est bon, je vais venir dans le char avec Tundra, on va les exploser et poser la bombe tranquillement. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Faut vraiment essayer toutes les techniques possibles. Quand vous n'arrivez pas à faire une technique, vous en choisissez une autre. Il faut vraiment utiliser tout ce qui est à votre portée. Donc là j'ai encore éliminé un adversaire qui était vers le pont. Je vois un autre ennemi soutien qui se dirige vers nous. Je l'élimine avant qu'il nous pose du C4. Un ingénieur que Tundra va se presser d'éliminer avant qu'il nous détruise. Et là je crois que je vais défendre. Encore un soutien qui arrive. Tundra qui va le péter. J'ai eu peur qu'il nous pose du C4 donc je descends. Et finalement il lui a quand même posé du C4. Vous voyez il est neutralisé mais quelqu'un va venir le réparer. Moi je descends pour essayer de poser la bombe. Je vois beaucoup d'ennemis encore vers le relais. Donc là je vois un ennemi sur le pont. Vous voyez que je suis passé à l'AEK parce que la FAMAS m'énervait. Donc j'élimine le premier ennemi sur le pont. Je vois deux ennemis, j'en tue un deuxième. Le troisième va être éliminé par un de mes adversaires, donc joli. Pas mal d'ennemis sont éliminés. Je me dis allez c'est bon, je vais me diriger vers la bombe. Il n'y a plus personne, c'est le cas. Hop, je pose le relais. Pour l'instant B a été posé, c'est magnifique. Je crois que c'est Darkstar qui l'a posé vraiment synchro et quand ça c'est vraiment fatal. La double pose, les ennemis ne peuvent plus rien. Je vois un ennemi qui était
qui était vers notre spawn et qui essayait de nous spawn kill. Donc là j'en élimine un deuxième, l'autre a été réanimé donc je le retue. Ça me fait pas mal de frag. Je me redirige vers la bombe mais non, il y a un soutien qui m'élimine avant que moi je l'élimine. Il va essayer de désarmer mais Tundra est là avec son char et il l'a éliminé avant qu'il désarme. C'est magnifique, vous voyez Tundra qui a vraiment été pratique. Et les deux relais sont détruits, on va pouvoir passer à la dernière zone. Donc pareil, la dernière zone ça va être très rapide, je rentre dans le char. Hop, je vois un ennemi qui se dirige vers notre spawn, je le laisse. Là, je m'étais fait tuer par un soutien tout à l'heure dans le coin, je sais qu'il est là, je l'élimine directement. Je pose le relais, la bombe B va pas tarder à être posée aussi par mes coéquipiers. En fait, on s'était vraiment divisé en deux groupes et c'est ce que je vous conseille de faire. Je crois qu'il y avait Sam et Darkstar et Ronnie d'un côté qui posaient un relais et moi j'étais avec Tundra et on posait l'autre, donc ça a fait ça pas mal de fois et c'est vraiment fatal. Donc là je vois un assaut, ensuite un soutien, j'élimine les deux. Tundra qui continue à balancer ses roquettes vers la bombe pour être sûr que ça ne pose pas. Là je vois un soutien qui m'élimine malheureusement, mais Tundra va se le faire. Ça va être la fin du gameplay, les deux relais qui vont exploser. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime, abonnez-vous parce que ça me prend du temps à faire ces vidéos, surtout cette série. Donc s'il vous plaît, soyez reconnaissants de mon travail et abonnez-vous. Moi je vous dis tchou les gens.